Au programme ce matin, premier passage en revue du travail d'aide ménagère ou d'aide ménager. Salaire, horaires et conditions de travail, législation et fonctionnement du secteur des titres-services. Une petite dizaine de personnes assistent à cette formation à la mission locale de Saint-Gilles, parmi elles Amida. On verra à la fin ce que ça va donner. Si c'est bon, pourquoi pas travailler comme aide ménagère. C'est un métier que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande aussi la confiance. Cette première partie plus théorique sera suivie d'une formation professionnelle répartie sur 1 mois et demi sur les techniques de nettoyage, l'ergonomie, les questions de communication avec les clients. L'idée en tout cas c'est que les participants aient toutes les compétences qui permettent de s'insérer dans le métier, mais aussi d'être à l'aise avec le contact avec le client, avec le fait d'être en autonomie, à gérer son organisation pour nettoyer l'habitation, de aussi protéger la santé des futurs aides ménagers et ménagères. Avec à la clé un emploi quasi assuré, puisque le secteur des titres-services est en pénurie. Reste que le métier est facilement accessible, sans formation spécifique. L'objet de ce programme, proposé par Bruxelles Formation pour répondre à la demande du secteur, est précisément d'armer les candidats et candidates face aux difficultés d'un métier éprouvant. Le retour des agences de titre-service, c'est de se dire que les gens qui sont formés ont l'avantage généralement d'être moins souvent absents, moins souvent malades, moins souvent blessés. Et je pense que pour les candidats, ce qui est important, c'est qu'effectivement, ils ont cette sensibilisation à aussi leurs droits, leurs devoirs, la communication, et donc de pouvoir rentrer dans le métier sans avoir l'impression d'être esclavagés. Selon Bruxelles Formation, en 2023, 121 personnes ont été formées dans les métiers de l'aide à domicile. Oui, et je dirais même, si on pense de manière plus large,